I know that as people on the left, politically, we have a tendency to believe that we would not fall for disinformation. We're not MAGA. We know better. This wouldn't happen to us. So I'd like to show you something. And as leftists, I would expect you to listen and watch the whole thing. This video is in French, but it has English subtitles. If anyone wants me to do an English voiceover, let me know in the comments and I'll make one. If anyone after watching this leaves in the comments something like, you're just pro-genocide, please get a lobotomy, okay? Une campagne de désinformation mondiale. Depuis quelques semaines, le Hamas semble être parvenu à pénétrer les rédactions du monde entier jusqu'à afficher sa propagande en une des plus grands médias nationaux. Il y a d'abord ces photos, censées démontrer qu'Israël affame les enfants gazaouis et qui relaient pourtant une information complètement biaisée, car même si la situation sanitaire est préoccupante, rien n'indique en réalité qu'Israël soit responsable d'une quelconque famine. Le New York Times, par exemple, après avoir affiché en une un enfant rachitique dans les bras de sa mère, sous-entendant que son état était provoqué par la famine, a finalement dû admettre que le garçon était en fait atteint d'une paralysie cérébrale musculaire. C'est d'ailleurs ce même enfant malade, Mohamed Zakaria Al-Moutawak, que le journal britannique le Daily Express utilise là encore pour alimenter le narratif de la famine provoquée par Israël. En Italie, Il Fatto Quotidiano choisit pour sa une photo spectaculaire d'Osama Al-Rakab, qui semble affamé, mais qui souffre en réalité de la mucoviscidose, une maladie génétique pour laquelle il a été envoyé en Italie afin d'y suivre un traitement, une information essentielle jamais précisée par le journal. Le magazine Time, pourtant iconique, utilise quant à lui des mises en scène réalisées par un photographe du Hamas, Anna Zayed Ftea, pour cette couverture polémique qui montre des femmes et des enfants suppliants. Les images des coulisses révèlent que des humanitaires étaient en fait juste derrière, à attendre que les photos soient prises pour pouvoir commencer la distribution alimentaire. En France, on assiste exactement au même phénomène, des Photoshop trafiqués ou publiés hors contexte. Il y a par exemple la une de l'Humanité, qui pour illustrer son titre tendancieux, Netanyahou, l'affameur de Gaza, avait choisi la photo d'un jeune garçon atteint de mucoviscidose. Il y a le très pro-palestinien journal Le Monde, qui, comme ses confrères internationaux, ne semble pas avoir jugé problématique d'utiliser la photo de l'enfant atteint d'une paralysie cérébrale. Il y a la une de Libération, qui montre le dos d'un enfant décharné, visiblement malade lui aussi, lorsque l'on compare sa silhouette à celle du reste de sa famille. Même chose pour cette photo de l'AFP, montrant une petite fille à la maigreur morbide, qui au premier abord semble souffrir de la famine, sauf qu'il suffit une fois encore de détailler son environnement pour voir que les autres personnes autour d'elle, dont les enfants, semblent plutôt bien portants. Cette photo de l'AFP a d'ailleurs été prise par Omar Al-Khatta, un propagandiste du Hamas, récompensé à plusieurs reprises par les dirigeants de l'organisation terroriste. L'agence France-Presse utilise également comme source pour ces images le photographe Bachar Taleb, qui se trouve être le fils d'un ancien cadre du FPLP, très proche du Hamas. Il faut dire que l'organisation terroriste contrôle aujourd'hui 100% de l'information à Gaza et valide l'immense majorité des photos envoyées à la presse étrangère. Et selon des sources sécuritaires israéliennes, cette campagne de désinformation mondiale serait organisée avec la complicité du Qatar afin de faire peser sur Israël une pression diplomatique la plus forte possible. Une véritable stratégie de l'intox donc, dont on ne sait pas très bien si les médias sont les victimes ou les complices. Hamas is an extreme, far-right, religious, ideological, terrorist regime. They do not care about civilians in Gaza. They do not care about children in Gaza. They only care about their far-right extremist ideology.